vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardarmotus, souris aérodynamique. Dardarmotus, souris bâton de dynamite. Dardarmotus, la souris de l'air atomique. Hyper souris. Londres, l'un des centres nerveux du gouvernement mondial. Au milieu de cet enchevêtrement de rues et d'immeubles, dans le quartier calme de Mayfair, habite le plus grand des gardiens de la paix et de la justice du monde civilisé. Un agent secret, si secret même, que son nom de code est un nom de code. Oui, Dardarmotus, pour l'homme de la rue, un héros, pour les autres, un redoutable ennemi. Panicard, va voir ce que c'est, s'il te plaît. Oui, monsieur. Voici l'assistant de Dardarmotus, Ernest Plainfold, nom de code Panicard, parce que face au danger, il panique au quart de tout. Allô? Livraison urgente pour Monsieur Motus. Mettez-le dans l'ascenseur, merci. Bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Panicard? Eh bien, c'est un... ou plutôt deux. Ou plutôt deux, quoi? Deux, je ne sais pas quoi. Gros Dieu, Panicard, je ne t'ai jamais vu courir aussi vite. Essaie de te calmer un peu. Et conduis-les par ici. Et pendant que j'y suis, Panicard, il faut remettre ses livres dans la bibliothèque. Oui, je sais. Dire que c'est mon acolyte qui lit ce genre de navette. Jack Thunder, le super espion, c'est absolument incroyable. Un vrai tas d'idioties. Ah, ce doit être le colonel K. Allons voir ce qu'il veut, Panicard. Ah, vous êtes là, Dardarmotus, il se passe de curieuses choses. Je voudrais que vous alliez voir. Je suis occupé. Certains de nos agents ont reçu chez eux d'étranges livraisons. Ah, je ne peux jamais être tranquille. J'espère au moins qu'on me dérange pour quelque chose d'important. Buongiorno. C'est un paquet pour un certain colonel K. Rends ça. Je savais bien que ce marteau en bois qu'on m'a offert servirait un jour. Revenons à notre affaire. Bon, je vous confie cette enquête, Dardarmotus. C'est compris? Bien sûr, monsieur. Je vous contacterai dès que... Monsieur, ça bouge. Je dois y aller, colonel. On descend, Panicard. Je préférerais prendre les escaliers. À l'insu de Dardarmotus, alors qu'il suit de près l'assassin mécanique, une caméra miniature envoie des images à son contrôleur, le prince des faiseurs de trous, le baron d'Ourbert. Alors, Dardarmotus s'imagine que mon robot va le conduire jusqu'à mon repère. Mais nous allons lui réserver une petite surprise. Un héros. J'ai touché à rien, mais c'est pas moi, monsieur. Mais je le sais, Panicard, il a été auto-détruit. Auto-détruit? Oui, ou plutôt quelqu'un l'a auto-détruit. Et je crois savoir pourquoi. Nous devons être près de son repère. Ah, pas trop près, j'espère, Nous monsieur. allons nous séparer et fouiller les environs. Dites, monsieur, si on sépare, je peux rester avec vous? Non, Panicard. C'est pas croyable. D'abord, ils veulent nous manger, ensuite, ils nous sautent à la tête. Si ça continue comme ça, un super agent secret ne pourra plus se promener tranquillement. Je n'ai rien trouvé. Il n'y a plus qu'à attendre que les bandits se manifestent. Ah! Tiens, ça arrive plus tôt que prévu. Ouah! Ouhou! À moi! Ouhou! Ouhou! Dardarmotus, à moi! Ah, mon très cher ennemi, je crains que ta dernière heure ne soit enfin arrivée. Compagnie, à mon commandement, à vos rangs, fixe.
Qu'est-ce qui se passe? À mon commandement! T3 en avant! Et je n'ai pas terminé, attendez! En avant! Hoche! Mais reste pas assis comme ça, fais quelque chose, Stiletto! Hoche! 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 Compagnie! Hoche! Descendez! Je ne m'avoue pas encore vaincu, Dardarmotus. Je vais montrer à cette souris de malheur ce qu'est une vision de terreur. Stiletto, Si, barone. prépare-moi le chat immédiatement. Ah, et je prépare le chat, barone. Oui, le robot chat, l'exterminateur de souris. Ah, quand il s'agit de faire une grâce à quelqu'un, on peut dire que vous êtes le plus fort. Je parie que tu dis ça à tous les affreux crapauds que tu connais. Et il coule à pic dans la rivière, colonel. Nous rentrons à la base maintenant. Bien, contactez-moi dès que vous y serez. Oh, monsieur, je crois qu'on n'est pas encore rentré chez nous. Oui, en effet, je crois que quelqu'un n'aime pas la ligne de notre voiture. Ouf, je crois qu'on s'en est bien sorti, monsieur. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, quelque chose de grand, fort et extrêmement antipathique. Ah, Dardarmotus, bienvenue à ton exécution. Stiletto, débarrasse-moi de ces empêcheurs de tourner en rond. Si, barone. Bon, eh bien, il est temps de passer à l'action, Panicard. Mais monsieur, où est-ce que vous allez comme ça? Due, uno, fais à volonté. Il faudra nettoyer la voiture ce week-end, Panicard. Barone, ils se sont échappés. Ils escaladent les robots chats. Alors qu'est-ce que tu attends pour les chasser de là, imbécile? Venez, barone. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? À moi, monsieur, j'ai mal au cœur. Oh là là, j'ai le vertige. Mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? C'est ce qu'on appelle des esquives, Panicard. Question de souplesse. Dépêche-toi, attrape-le, massacre-le, réduis-le en poussière. Si, barone, je sais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, vous savez, barone. À moi! Ah, te voilà enfin, Panicard. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de rentrer, non? Oui, monsieur, avec grand plaisir. Quelques heures plus tard, alors que les sapeurs-pompiers combattaient toujours un mystérieux incendie, Dardarmotus me faisait son rapport. Et c'est à ce moment-là que le robot a explosé. Bien joué, Dardarmotus, vous êtes un héros. Bon, c'est un peu exagéré, colonel. Bien sûr que non, mon ami, vous avez débarrassé le monde de son plus méchant habitant, et je vous accorde un peu de congé. Ah, ça c'est une excellente idée, colonel. Panicard? Panicard, où est-il encore passé, celui-là? Ici, monsieur, je n'attendais plus que vous. Ah, quel sacré farceur. Panicard? Oh non. Est-ce la fin de la carrière du baron d'Auvray? Non, non, imbécile, la manette rouge. La manette est... Ah oui, ah oui.
Ça doit être celle-là, oui. Voilà. Non, non, celle-là, c'est pour... C'est vrai, je suis daltonien. Je suis daltonien, pardon. Les hautes terres d'Écosse, depuis des siècles, résonnent au son mélodieux des cornemuses. Maplowart, élevage de cornemuses, les meilleurs d'Écosse. Durant tout l'été, dans les verts pâturages, paissent les cornemuses sous la surveillance attentive d'un berger. Mais grand Dieu, qu'est-ce? Que font ici ces deux hommes de main du baron Silas d'Auvers? Pour quelle raison le plus grand bandit du monde vole-t-il des cornemuses? Avanti, avanti, allez, avancez, avancez, allez. Mais un délit de cette importance ne passe pas inaperçu. En effet, en moins d'une seconde, un appel est lancé dans un QG secret situé à Londres, où se trouve la seule personne capable de résoudre un problème de cette importance, Dardar Motus, l'agent secret qui maintient son corps et son esprit au summum de leurs conditions, et son fidèle assistant Panicard aussi doué dans son travail que dans la musique. Ah, monsieur, on nous demande. Hein? Ah oui, bon, ne perdons pas de temps, Panicard. Allons-y. Colonel Cap, Dardar Motus, vous me recevez? Répondez. Je vous écoute, colonel. Vous êtes là, tant mieux. Ceci est très urgent. Vous partez pour l'Écosse à la recherche de voleurs de cornemuses. Des voleurs de cornemuses, il y en a qui ont vraiment rien à faire. Panicard, on écoute le colonel. Oui, il est possible que ce soit une tentative d'atteinte à la fierté nationale de l'Écosse. Aucun suspect, colonel? Si jamais le coup n'a pu être perpétré que par un bandit sans cœur et sans vergogne, dans le genre du baron d'Auvers. Ou des membres de l'association des amoureux de la musique qui n'en pouvaient plus. Panicard, on se tait. Excusez-moi, monsieur, je plaisantais. Je suis mort de rire. Ne vous inquiétez pas, colonel, j'en fais mon affaire. Pendant ce temps, sur un pic escarpé à l'intérieur d'un robocerf, de sinistres occupants observent et attendent. J'en étais sûr. Ils ont envoyé cet empêcheur de tourner en rond de Dardar Motus pour m'arrêter. Moi, le baron Silas d'Auvers, le plus grand génie du mal de la Terre. Stiletto, est-ce que tout est prêt? Si, barone. Excellent. Bientôt, ils seront arrivés à l'hôtel de mon vieil ami McNasty. Et avant minuit, Dardar Motus ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est la meilleure chambre de la maison. Vous serez très bien installé. Vous aurez une très jolie vue sur le lac du Loch Ness, ce qui vous donnera peut-être la chance de voir le monstre. Je vous souhaite une très bonne nuit. Ah, dites-moi, monsieur, est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe un monstre du Loch Ness? Ah, s'il existe, mieux vaut être prêt à l'affronter. Hein? Si je ne peux pas le capturer, je veux au moins pouvoir Oh là l'éloigner. là là, bien sûr, monsieur. Vous voulez que je vous dise, je n'aime pas du tout la tête du directeur de cet hôtel, ce McNasty. Ah, vraiment, Panicard? Oui, monsieur. Vous savez, cela ne me surprendrait pas du tout s'il était en train de prévenir je ne sais quel bandit de notre présence ici. Qui sait, peut-être même le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, tu es vraiment ridicule, Panicard. Eh, barone, je reçois un signal du signor McNasty. Bien, excellent. Et maintenant, Dardar Motus, nous allons voir ce que tu peux faire face à mon monstre du Loch Ness. Ce n'est peut-être qu'une machine, mais c'est un tueur à 100%.
Seigneur Jésus-Marie-Joseph! Oh, on a eu de la chance. Si tu ne m'avais pas poussé à passer la nuit à essayer de trouver le monstre, nous serions là-dessous, Panicard. Oui, je sais, monsieur, mais oui, monsieur McNasty. Je suis là-haut et je sens que je vais tout lâcher. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Mais comment êtes-vous arrivé là? Tout ça, c'est la faute du baron Dover. C'est vous que le monstre devait attraper. Le baron Dover? C'est exactement ce que je viens de dire. Seriez-vous sourd? Mais où est-il? Ne vous occupez pas de lui. Aidez-moi à descendre de là. Pas avant que vous ne m'ayez dit où il se trouve. Non, jamais. Si je vous le dis, ma vie ne vaudrait même plus un whisky. Il vaudra encore moins si vous lâchez et que vous tombez. Bon, d'accord, je vais vous le dire. Il est dans le château du vieux Max Strangle, avec plus de 10 000 cornemuses. Et que fait-il? Il se prépare à faire sauter la terre. Maintenant, faites-moi descendre. Attendez, nous allons chercher une échelle. Allez, viens, Panicard. Où pensez-vous trouver une échelle, monsieur? Au château de ce Max Strangle. Mais c'est là... Dover y est caché, je sais, oui. Vous croyez qu'il va nous prêter une échelle? Pour l'amour du ciel, est-ce qu'il t'arrive de te taire, Panicard? Oui, monsieur. Oh, pardon. Le son créé grâce à ces 10 000 cornemuses, amplifié par mon canon sonique, donnera un rayon assez puissant pour détruire n'importe quel immeuble. Avec cette arme, je deviens le maître de balai du monde. Stiletto, augmente les aigus de 2 petits degrés. Si, baron. Oh, quel dommage. Le portail est fermé. On peut pas entrer. Et comme je ne suis pas très doué, je peux même dire nul en escalade de château écossais, surtout avant mon petit déjeuner, je suggère que nous rentrions, monsieur. Panicard, on se tait. Bien, monsieur. À partir de dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, je me tais. Bien. Dès que je serai rentré, je t'aide, alors tu te tiens prêt. À croire qu'il ne connaît que cette façon d'entrer. Et voilà, Nero, tout est en place. Personne ne nous arrêtera. Oh, je suis tout d'un coup très indécis. Je ne sais pas quelle ville je vais démolir en premier. Ton concert est annulé, Dover. Dardar Motus. Tu vas finir le reste de tes jours dans une cage. Moi, dans une cage? Oh non, Dardar Motus, pas moi. Mais toi, si. Et maintenant, détends-toi et profite du spectacle. Tu seras le premier témoin de mon genre musical. Stiletto, installe nos invités aux meilleures places. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, monsieur? Eh bien, il va nous faire sauter avec son rayon sonore. Oh, et ça fait mal? Non, c'est comme si on recevait Big Ben sur la tête. Ah bon? Quoi? Et moi qui attrape la migraine dès qu'on me touche la tête? Surtout dans ces conditions. Bon, maintenant, Panicard, tu te tais un peu et tu me laisses réfléchir. Maintenant, j'augmente la 9e, je diminue un peu la 3e, et la musique va aller en s'amplifiant encore, jusqu'à ce qu'elle soit enfin libérée et atteigne une puissance insoupçonnable. Sais-tu pourquoi je ne suis pas devenu chanteur d'opéra, Panicard? Non, et en ce moment, ça m'est un peu égal. Non, mais je parle sérieusement. Tu sais que certaines chanteuses peuvent briser des vers dans les notes très hautes. Ah oui? Eh bien, en ce qui me concerne, je brisais les théâtres. Eh, mais c'est génial, monsieur. Oui, le directeur n'était pas de cet avis. Oh mon Dieu, ça se rapproche de nous. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? D'abord, tu arrêtes de t'agiter, et ensuite... Mais que fais-tu? Mais veux-tu me lâcher, Panicard? Lâche-moi! Bravo pour cette affaire, Tartare. Merci, colonel. Ce qui me tracasse, c'est que j'ai lu sur le rapport que le château de Dover avait sauté il y a une semaine. Où étiez-vous Eh passé? bien, les cornemuses, monsieur. Hein? Oui, nous avons eu du mal à les retrouver toutes, mais ce qui nous a retenu le plus, c'est que Panicard a dit qu'il était musicien. Comment ça? Eh bien, elles ont voulu que je joue de chacune d'elles. Vraiment? Le pauvre.
En ce monde de conflits et de trahisons, d'infamie et d'intrigues, il existe un individu qui brille au-dessus de tous les autres, un symbole d'honnêteté et de justice. Son nom, Dardar Motus. Sa mission, empêcher les auteurs d'actions malveillantes de mettre justement ces actions à exécution. Et le voilà qui apparaît accompagné de son assistant Panicar, de retour d'une mission encore réussie. Qu'est-ce que vous allez en faire, monsieur, de cette récompense? Oh, je n'en sais rien du tout, Panicar. Lorsqu'ils m'ont dit qu'ils m'offraient une récompense, je m'attendais à recevoir une belle médaille, mais pas du tout un énorme ourson panda. Il est gentil pourtant. Oui, il est mignon, bien sûr. Non, mais enfin, on ne peut pas le garder. Il ira au zoo avec mon éléphant. Et votre tigre. Oui. Et vos 3 singes de Polynésie. Exact. Et aussi votre mule sauvage de Mongolie. Bon, alors écoute, ça suffit, Panicar. Je sais combien il y en a. Pardon, monsieur. On se dit rien, Panicar. Ah. Seulement, vois-tu, les médailles sont plus faciles à garder. Mais enfin, ça fait plaisir de savoir que les gens sont reconnaissants. Colonel K appelle l'agent Dardar Motus. Vous êtes là? Oui, colonel, si je n'étais pas là, ce serait quelqu'un d'autre. Et c'est encore un animal que j'aperçois derrière vous? Oui, colonel. J'en étais sûr. Ils vous font toujours ce coup-là. Mais dites-moi, quel est votre problème? Ce n'est pas exactement un problème. C'est plutôt... une catastrophe. Eh ben, voilà que ça recommence. Oui, qu'y a-t-il? La terre ne tourne plus rond. Oh, sacré bon sang. J'étais sûr que vous diriez ça. Toujours ce qu'il dit. On se tait, Panicar? Vous avez des indices? Non. Bien, colonel. Écoutez, nous déposons Fred au zoo et ensuite... Fred qui? L'ourson, colonel. Bon, mais faites vite et tenez-moi au courant, surtout. Bien, colonel, comme d'habitude. Sacré colonel, il ne changera jamais. Le Grand Nord, vaste étendue de neige et de glace et de rien d'autre, à vrai dire. Cette fois-ci, les amis, nous ne pouvons pas échouer. Avec mon ralentisseur de rotation antigravitationnelle, la Terre va s'arrêter. Et bientôt, les objets vont commencer à flotter tout seuls. Ensuite, je m'adresserai au monde entier comme étant le seul capable de le sauver de la catastrophe. Et s'ils ne vous écoutent pas, Barone? Alors, ils se retrouveront tous aux 4 coins de l'univers. Je ne veux pas être entouré de ceux qui n'apprécient pas ma grandeur. Exact. Je suis absolument ignoble. Maintenant, je vais te montrer son fonctionnement. La Terre est comme une balle qui serait traversée par un axe imaginaire. Oui, et chaque extrémité de cet axe est appelée pôle sud et pôle nord, où nous sommes en ce moment. La Terre tourne autour de cet axe et la force produite crée ce que nous appelons la gravité terrestre. Vous pouvez m'expliquer, Barone? C'est ce qui nous empêche de partir en l'air, idiot. Mais avec mon créateur d'antigravité placé au pôle Nord, cela va créer une détérioration de la rotation de la Terre. Ah, qu'est-ce qui fait quoi, qui, Barone? C'est comme un frein. Cela va arrêter la Terre, imbécile. Alors tout va se retrouver dans l'espace, Barone. Exactement. Jusqu'à ce que le monde m'accepte comme chef suprême, je laisserai la machine fonctionner. Quelqu'un est dans la zone interdite. Stiletto, essaye de repérer cet intrus. Attention, Stiletto. À mon commandement. Pendant ce temps, après être passé au zoo, mon meilleur agent Dardar Motus est en route à toute allure vers le pôle Nord. Mais pourquoi nous devons aller au pôle Nord, monsieur? Parce que, comme tout le monde le sait, la Terre tourne sur un axe. Ah bah ça, je ne le savais pas, moi. Eh bien, tout le monde, sauf toi, sait que la Terre tourne sur un axe nord-sud. Ah, si vous le dites. Donc, si la Terre s'arrête de tourner, c'est que quelqu'un est en train d'agir sur son axe. Ah oui, j'ai compris, monsieur. Enfin, je crois. Et quand est-ce qu'on va arriver là-bas? Environ 1 heure à vol d'oiseau. Dites-moi, monsieur, Quoi donc, Panicar? mais pourquoi est-ce qu'un oiseau irait au pôle Nord? Mais pour faire de grandes batailles de boules de neige. À question idiote. Ah, nous y voilà. Il y a quelque chose de bizarre. Mais ton bonnet et ton cache-colle, Panicar, nous attirent. Tiens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est un ralentisseur de rotation antigravitationnelle ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que vous avez dit? Une espèce de frein, Panicar, qui sert à ralentir la rotation de la Terre. Et je crains de ne pouvoir y faire grand-chose. Je voudrais rentrer chez nous, monsieur. À part couper le courant. Je vois que je te fais rire, Panicar. Ah, je me suis trompé de bouton!
Sacrebleu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est juste tombé dans un trou. Oui, bah ça je l'ai vu, merci. Et bonjour, et salut. Tu n'as quand même pas cru que ça allait être aussi facile de m'arrêter, Dardarmotus. Je ne suis pas aussi fou que tu le crois, baron d'Auvert. Qu'est-ce que tu es au juste, alors? Je savais que si j'essayais de toucher cette machine, son propriétaire se manifesterait, bien sûr. Ce que tu as fait. Tu es en état d'arrestation. Toujours le mot pour rire. Celui-là risque d'être ton dernier. Peut-être l'apprécieront-ils mieux sur la Lune. Je suis enfin débarrassé de lui. Il y en a qui ont de la chance quand même. Pendant que moi je suis en train de me geler, lui, il est parti faire un tour pour se distraire et il me laisse me faire dévorer par un ours polaire. Pourvu qu'il ne vienne pas, celui-là. Je reviens, paniqueur! D'accord, monsieur. Mais vous allez où? Ça vous a encore laissé tomber, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas très... Oh, encore lui. Je tiens à te prévenir que je suis le maître incontesté du King Foufou. Alors fais attention, hein. Tu n'es pas prêt de me dévorer. Vous dévorer? Bah, quelle idée saugrenue. Si je vous disais que les ours polaires ne mangent que des sucreries. Bien sûr. Et puis vous allez me dire que les pingouins mangent du chocolat à noisettes. Mais bien sûr. Oh, alors là, vous m'embouchez un coin. Ah, vous avez vraiment cru que j'étais un ours, n'est-ce pas? Oui, et alors, c'est pas vrai? Non, je suis un homme du colonel K, l'agent 57. Le maître du déguisement? Oui, lui-même. Mais la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez un verre. Comment êtes-vous si énorme aujourd'hui? Lors de ma dernière mission, je me suis retrouvé dans une boulangerie et j'ai dû manger ma route de sortie. Et ce déguisement est le seul qui soit à ma taille maintenant. Sacré bon sang. Ah, pendant que j'y pense, où est donc Dardarmotus? Je n'en suis pas tout à fait certain, mais... Bien, dans ce cas, je pense que nous devons nous occuper des bandits. Vous croyez qu'on doit vraiment... Enfin, je veux dire, mais vous savez pas s'ils sont méchants? Oh, que je... Oh, oh là là, oh. Oh, sacrebleu! Non, c'est pas moi, j'ai rien touché, je vous le jure. Oui, je sais, Panicard. Encore une mission couronnée de succès, mon cher. Oh, monsieur, mais comment avez-vous? Où avez-vous? Enfin, je veux dire, mais comment avez-vous pu? Oh, simple. Quand j'ai été catapulté en l'air, j'aurais été mis sur orbite si le casque que je portais n'avait pas été aussi lourd. Je suis donc redescendu à grande vitesse vers le sol et j'allais m'écraser quand j'ai été attrapé par Beagle le pigeon. Tu te souviens de Beagle? Il nous a aidés lors de l'affaire des poulets géants et je lui ai demandé de me conduire au pôle sud. Mais pourquoi? Pourquoi? Aller au sud. Mais pour rejoindre le pôle. Une fois sur place, grâce à ma montre, j'ai construit une machine pour augmenter la rotation de la Terre, en espérant que sa force viendrait à l'encontre de celle qui était ici et la ferait exploser. Et ça a bien fonctionné. Mais vous êtes revenu ici très vite, monsieur. Je n'ai aucune raison de flâner en route. Vous avez encore réussi votre mission, monsieur. Oh, j'allais oublier. L'agent 57 était là aussi tout à l'heure. Et il est reparti pour une autre mission? Non, il est tombé là-dedans avec la machine. Oh, sacré bon sang. 57! Est-ce que cela va? Je pensais que vous m'aviez oublié. Oui, Dardarmotus, cela va. Et le baron? Il est ici, je le tiens. Rassurez-vous, il ne se sauvera pas. Les Esquimaux étaient gentils de nous aider à sortir d'Auvert du trou et à le mettre en prison. Mimi. Oh, mais voyez, monsieur, ils ont juste voulu vous remercier, c'est tout. Après tout, vous avez encore sauvé le monde. Oui. Mais enfin, les Esquimaux, ils n'ont pas de médaille. Je ne pensais pas non plus qu'ils avaient des chameaux. Il est joli, vous ne trouvez pas? Oui. Tu as peut-être raison. Il est joli, à sa façon. Londres. Ici, c'est la routine du travail quotidien dans les bureaux de la Compagnie des œufs. Prenez note, mademoiselle. Cher baron d'Auvert, en réponse à votre courrier concernant la taille des poules d'élevage... Poules d'élevage? Pour un poussin de la taille de celui que vous décrivez, il faut un œuf géant. Mais
Pour obtenir un œuf géant, il faut obligatoirement avoir, une poule géante. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, cette poule doit obligatoirement, elle aussi, provenir d'un œuf géant. Mais un œuf géant doit venir d'une poule géante, ou vice-versa, n'est-ce pas, dans les deux sens. Comme vous devez le savoir, tous nos œufs... Une poule! Beaucoup plus qu'une poule, mademoiselle Boutbouk. Non, une poule géante, monsieur! Ah, une poule géante! Pendant ce temps, dans son repère secret, mon meilleur agent prend son petit déjeuner. Tes œufs coques sont un peu durs, Panica. Vraiment, c'est peut-être ta petite cuillère qui est trop molle. Je vous en prépare un autre. Volontiers. Pas le temps, on verra ça un autre jour. Brouillé, c'est encore brouillé. C'est toujours brouillé. Il était coq. Panica, on se tait. Désolé, monsieur. Ah, Darmantis! Des problèmes? De gros problèmes, mon cher. Oh! Oui, il y a eu un vol. De quel genre? Une nouvelle drogue pour faire grandir. Un professeur allemand l'a montré à une conférence et pouf! Pouf, colonel. Oui, pouf, Panicard! J'ai ici un enregistrement fait par les gens de la télévision. Et c'est quel bouton déjà, là, voyons? Votre thé arrive, monsieur. Je me fiche pas mal de mon thé, mademoiselle. Voici l'homme en question, le professeur von Schwackenplück ou quelque chose comme ça. Und ici, nous voyons un poule. Photo suivante, bitte. Ach, das ist très très bon mit frites ou alors nouilles, mais c'est très petite. Les Papa, la Maman, deux kleine Enfants und ein petit Chat. Krake, c'est fertig. Aber moi, Heinrich von Schwackenplück, j'ai la solution. Un poule géante, un poule de 10 mètres de haut. Alors, ça fait combien de craques? Des centaines, des milliers? Des milliers? Und ici, c'est là mon secret, mein fantastique sirop de croissance. C'est tout ce qui existe dans tout le monde. Faites bien attention. 2 petites gouttes de ce sirop, un dard. Et ensuite, on n'a pas retrouvé le flacon dardard. Ah, c'est très intéressant. Je crois savoir ce qui s'est passé. Vraiment? Oui, passez la dernière séquence au ralenti. Comme vous voudrez. Regardez ça. Et par tous les saints! Alors derrière tout ça, il y a... Exactement, mon vieil ennemi, le baron d'Auvers. Ça devient une maladie. Et ce bandit sans scrupule. A en sa possession le fantastique sirop de croissance du professeur Schwackenplück. Mais oui, Oh, le vilain pas beau. ne vous inquiétez pas, colonel, nous le retrouverons, ou je ne m'appelle plus Motus. Vous avez changé de nom, monsieur. Panicard, on ne dit pas de bêtises, c'est compris. Il se passe quelque chose. Panicard, tu vas de ce côté. Bien. Je me demande ce qui leur faisait peur. Bonjour. Qui êtes-vous? Oh, maman! Monsieur, à moi! Sacré bon sang, une poule du professeur von Schwackenplück. En route, Panicard! Attention! Accroche-toi, je crois que nous allons être un petit peu agités. Panicard, nous avons un problème. Et lequel, monsieur? Où trouve-t-on une poêle de 4 mètres? Oh! Oula! Elle est de quelle race, cette poule, monsieur? Est-ce qu'elle a les pattes jaunes, Panicard? Non. Alors, ce n'est pas une poule de Bresse. On va s'en débarrasser. Ah bon? Monsieur, théoriquement, une poule, ça ne nage pas. Dis-lui, Panicard, elle ne le sait peut-être pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le moteur qui cogne. Mais pourquoi? Il veut entrer? Très amusant, Panicard. Je suis plié en 8. Monsieur, encore une.
Oui, cette fois, Dover nous a eu, Panicard. Quelle mauvaise déduction, très cher. Ah oui? Je suis affirmatif. Cet homme est une horreur. Vous voulez dire que vous n'êtes pas du côté de Dover? C'est positivement affirmatif. Je suis pilote. Mon nom est Pigeon. Officier aviateur Beagle Pigeon. Membre de l'équipe du colonel K. Ouf, cette fois j'ai cru que c'était cuit, monsieur. Dites-moi, Beagle, vous avez des nouvelles? Et quelques-unes. Je venais vous apporter un message lorsque j'ai vu le jeu de la volaille. Drôle, non? Le colonel a une piste sur le bestial baron. Il croit que son QG est dans une ferme du Kent. Bien, et ensuite? Et c'est votre mission de ce soir. Amusant, quoi. Quoi? Quoi? Vous avez dit quoi? Non, vous avez dit quoi? Parce que vous avez dit quoi? C'est confus tout ça, quoi. Arrêtez un peu, vous me cassez les oreilles. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bravo, Dardarmotus. C'est le QG de Dover. Cible à 5 heures. Attachez vos ceintures. Oh, Seigneur! Désolé, messieurs. Vous y êtes, c'est le bâtiment qui est en face. Bonne chasse, Dardar. Coucou, 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 coucou. Allons-y, Panicard. Je ne crois pas que nous ayons été repérés. Entrons ici. Ouais, il fait bien sombre ici, monsieur. Ne t'inquiète pas, Panicard. Non, ne t'inquiète pas, Panicard. Non, Panicard, ne t'inquiète pas du tout. Mais pourquoi parles-tu avec cette voix? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Oh, je crois que nous ferions bien les... Bienvenue, chers amis. Toi? Moi. On n'en sortira jamais. Oh, c'est une manie. Dis-moi, mon petit trésor, que faisons-nous de nos deux invités? Mais c'est une excellente idée pour tout à l'heure. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, espèce de monstre vert. On se calme, on se calme. Ce cher professeur von Schwackenkluck m'a donné la clé du pouvoir. Et mes poulets en raffolent. Ils deviennent grands et forts. Mais leurs œufs ont un aspect normal et je vais les répandre dans tous les super et hypermarchés de la planète. Et un beau jour, je serai seul à diriger le monde. Pas tant que lui sera là, abject horreur. Mais vous ne serez plus là. Stiletto, à toi de jouer. Espèce de sale bête puante. Attends un peu que... Oh. Panicard, éclipsons-nous rapidement. Essayons d'être plus rusés que ces poulets. J'attire leur attention et toi tu plonges. Bien, monsieur. Mais je ne suis pas allé plonger là-dedans. Oh, sacré bon sang, c'est le sirop du professeur. Oh. Pardon, Panicard. Panicard! Mon Dieu, que tu as grandi. Oh, vous savez, Dover est moins impressionnant comme ça. Panicard, tu es un héros national. Oh, merci, monsieur. C'est ma maman qui va être contente. Bien joué, Dardarmotus. Et comment va Panicard? Rien de nouveau, colonel. Aucun espoir. Le professeur pense que la pluie peut arranger la situation actuelle par effet de rétrécissement. Mais il ne pleut pas. Au grand désarroi de Panicard, bien sûr. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi, un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses, deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris.